Tous ceux qui sont en mesure d'apprendre, et ils sont nombreux, devraient avoir accès à l'éducation. Et cet accès-là, il est refusé, il est nié à certaines personnes parce que leurs besoins sont trop complexes. On trouve absolument impossible, inacceptable d'échapper autant de jeunes chaque année. Alors, le Campus Agora s'adresse aux jeunes adultes qui présentent des besoins très complexes. Donc, des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, on parle d'anxiété, de dépression, de troubles de la personnalité. Des jeunes qui ont aussi des problèmes d'apprentissage et d'adaptation, qui n'ont pas réussi au régulier, donc à l'école secondaire, et à qui on offre finalement la formation générale aux adultes, qui est une formation où il faut être autodidacte, où il faut être capable justement d'apprendre seul et être très autonome. C'est pas le cas de nos jeunes qui ont bien d'autres problèmes et qui ne sont pas disponibles pour l'apprentissage. C'est un projet qui offre une approche intégrée de services, qui propose une école en adaptation scolaire et des résidences étudiantes. C'est un projet qui s'intéresse aux difficultés de transition à la vie adulte des jeunes issus des centres jeunesse ou de la DPJ parce qu'ils ont des retards scolaires importants, parce qu'ils traînent des traumatismes, parce qu'ils ont beaucoup d'instabilité psychosociale et que pour eux, l'accès aux structures de formation et aux structures de soins est presque impossible. Ça répond aussi à une problématique qui est criante, dénoncée, qui a été mise en évidence, entre autres, par la commission Laurent, qui a rédigé un rapport important dans lequel on voit que sans stabilité résidentielle, sans continuité de services en santé mentale et au niveau psychosocial, et sans attention particulière au niveau de la scolarisation, ces jeunes-là ne s'en sortiront pas. En intégrant l'incubateur civique, nous, on a travaillé les aspects financiers. Le problème qu'on a souvent quand on se frotte aux bailleurs de fonds, c'est qu'ils travaillent dans des créneaux très précis, et ils ont des habitudes. Puis l'innovation, souvent, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Donc, comment, je dirais, formater notre projet pour qu'il corresponde aux attentes des bailleurs de fonds et qu'ils comprennent que cette innovation-là, elle n'est pas si difficile à digérer que ça demande un changement de paradigme, évidemment, mais que c'est possible de le faire. Et je pense que la Maison de l'innovation sociale et ses partenaires élargis nous ont apporté ça. On a été référés à des experts qui sont venus vraiment appuyer notre cheminement puis notre réflexion par rapport au financement. Des gens qui ont à cœur ce que l'on fait. Pas juste au niveau de la mission, mais aussi dans les processus que l'on doit mettre en place pour y arriver. Ça a été une étape extrêmement importante, en fait, dans les dernières démarches qu'il nous restait à faire sur ce projet-là. Se valider comme entrepreneur social, innovant, c'est pas facile. Ça a été une étape importante pour nous de dire on n'a pas besoin d'être toujours tout seul. On peut être accompagné. Peu importe l'avancement du projet. Je crois que l'incubateur civique, c'est une plateforme de développement hyper intéressante, pas seulement pour les entrepreneurs sociaux comme nous, mais aussi pour ceux qui veulent justement valider un projet qui émerge, une idée qui n'est pas évidente à expliquer. Et je crois que l'incubateur civique peut servir à ça, à révéler le potentiel de ces idées-là.